Présidente, chers collègues, vous nous présentez un budget tourisme pour l'année 2024 avec l'objectif, je cite, d'accroître la notoriété des destinations touristiques du Grand Est. L'an dernier, il était pourtant question de faire de la destination Grand Est une destination touristique de notoriété. Ce glissement sémantique est loin d'être anodin. De là à en déduire que vous prenez acte de l'échec de votre politique régionale qui cherche obstinément à effacer les identités historiques de nos trois régions, il y a encore du chemin. Adepte d'un en même temps macroniste qui sied si bien à Monsieur le Président absent, vous avez même persévéré en supprimant la mention des anciennes régions dans le logo de la collectivité il y a quelques mois. Or, qu'est-ce qu'un touriste recherche? Une destination particulière qui a ses propres paysages, sa gastronomie et son patrimoine historique. Il racontera à ses proches qu'il s'est émerveillé au marché de Noël de Strasbourg en Alsace, que les enfants étaient ravis de défiler de la Saint-Nicolas à Nancy en Lorraine et qu'il a bu une coupe de champagne aux habits de lumière à Épernay dans la Marne. Nous ne cesserons jamais de le rappeler. Le tourisme grand-estien n'existe que dans vos esprits. Une identité ne se décrète pas. Elle s'hérite de mœurs et de coutumes, parfois issues de plusieurs siècles, d'une histoire partagée entre les habitants d'un territoire et qui font que les traditions et les cultures champenoises, lorraines et alsaciennes ne s'effaceront jamais avec l'ardent désir de leurs habitants de conserver leurs particularités et leur terroir, quand bien même des petits technocrates voudraient les effacer d'un trait de plume. Vous avez également le souci de prendre en compte le changement climatique dans vos actions, et vous avez raison. Mais quel paradoxe de défendre à tout bout de champ les éoliennes qui sont un non-sens écologique, en plus d'être néfastes pour le tourisme, puisqu'elles défigurent nos paysages. On voit bien que vous cherchez à verdir votre discours et que vous n'êtes plus à une contradiction près. D'ailleurs, ce budget se résume finalement en à peine 5 petites pages, 2 de moins que l'année dernière. C'est dire le peu de vision que vous avez du tourisme dans notre collectivité. Conséquence, absence totale de référence au tourisme mémoriel dans le dossier. Cet oubli nous semble une véritable faute politique. Nous devons mettre en valeur les lieux qui ont fait notre histoire, ne serait-ce que pour le devoir de mémoire que l'on doit transmettre à notre jeunesse. Vous n'évoquez pas non plus le no-tourisme, ce qui est tout de même embêtant pour une région réputée pour sa viticulture et dirigée par l'ancien maire d'Épernay au lieu du Champagne. En revanche, Monsieur le Président, comme nous sommes une opposition constructive, même si vous affirmez toujours le contraire, nous sommes capables de dire les choses quand cela va dans le bon sens et la volonté de votre majorité de créer un appel à projet de tourisme et de savoir-faire nous semble une bonne idée. Il est en effet intéressant de soutenir et accompagner les entreprises qui souhaitent ouvrir leurs portes aux touristes pour réaliser des démonstrations, car cela participe notamment à la défense de nos terroirs. Mais nous espérons que le dispositif prévu s'appliquera bien cette fois-ci, car il était déjà mentionné dans le budget pour 2023 sans être lancé cette année. Une politique touristique volontariste passe aussi par la garantie d'offrir des moyens de transport sûrs et efficaces aux habitants et aux touristes. Et désolé de vous le dire, mais tout le monde ne se déplace pas à vélo, donc il ne faut pas négliger les petites lignes de train et arrêter de faire porter sur les automobilistes tous les maux de la terre. Enfin, l'insécurité nuit gravement au tourisme et vous pourriez davantage agir pour garantir la sécurité dans les transports en accentuant le financement de caméras de vidéoprotection. Pour conclure, nous sommes convaincus que le budget alloué au tourisme doit être un investissement dans l'identité de nos trois régions, dans notre économie et notre avenir. Je vous remercie. La parole. Merci, Président. Comme d'habitude, les écolos ont quand même un drôle de sens des priorités. Vous voulez augmenter les aides régionales aux associations d'éducation et d'environnement pour qu'elles interviennent davantage dans les établissements scolaires, sauf que la sensibilisation au développement durable et au changement climatique, elle est déjà très présente en fait dans les programmes scolaires. Croyez-moi qu'on en parle déjà beaucoup, et là c'est l'enseignante qui vous le dit. D'autant plus que les élèves s'informent aussi par d'autres canaux en dehors de l'école, et puis faisons confiance aux enseignants, comme l'a dit Madame Gaillot, pour parler de ce sujet. Puis n'oublions pas aussi que pendant ce temps-là, notre école s'effondre dans le classement PISA, que bon nombre de nos élèves rencontrent des difficultés en lecture et en calcul et manquent de repères sur l'histoire de France. Non, vraiment, nous n'avons pas le même sens des priorités, donc nous ne participerons pas au vote de cet amendement hors sol. Merci.